Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du plan triennal spécial jeune, il y a un mécanisme prévu qui commence dans l'arrondissement. C'est-à-dire que quand le projet est déposé au niveau des arrondissements, je suis à la coordination nationale du Fonds national d'insertion des jeunes où on reçoit tous les projets qui viennent de chaque arrondissement. Donc le processus commence dans l'arrondissement. Il se passe comment? Dans chaque arrondissement de ce pays, il existe ce qu'on appelle des centres multifonctionnels de promotion des jeunes avec une délégation d'arrondissement. C'est dans ces centres-là que les jeunes déposent leurs projets ou alors leurs idées de projet. Et aussi, on peut faire des cours de manière, comment on appelle ça, via Internet. On a un site qu'on appelle l'Observatoire national de la jeunesse, ceux qui ont le téléphone peuvent essayer. Je peux avoir 5 hectares de Moulouka et être à Yaoundé. Mais postuler pour finalement faire le projet en Moulouka étant à Yaoundé. C'est-à-dire, j'entre dans le site www.ongcameroun.co. Je postule pour le financement d'un projet de maïs, peut-être à Moulouka. Or, je suis à Yaoundé. Et justement, c'est ce qui a créé des polémiques parce que le jeune qui a postulé à Yaoundé repartait à Moulouka, déposer un projet physique. Et quand il est sélectionné, les jeunes de Moulouka commencent à se demander comment on a fait pour recruter celui-là. Or, les jeunes qui sont dans la capitale ont beaucoup plus de chance parce qu'ils ont cette information. Bon, maintenant, le problème s'est posé au niveau de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est transférer l'information, diffuser l'information aux jeunes. C'est le rôle du ministère de la Jeunesse aussi, communiquer sur ce qui se passe réellement. Je reviens sur la procédure. Chaque jeune qui a un projet ou une idée de projet, que ce soit TPE, les TPI, les PME, vous vous rendez dans un CNPJ. Il en existe dans chaque arrondissement de ce pays. Et là-bas, vous trouvez un chef de centre. Ce monsieur reçoit cette dame, reçoit les projets de chaque jeune. Quand vous avez une idée de projet, il y a des collaborateurs sur place qui vous aident à monter un projet. D'ailleurs, au ministère de la Jeunesse, on a créé tout un site pour monter les projets des jeunes parce que dans la première partie, le panel précédent, on s'est rendu compte que les partenaires privés exigeaient des business plans bien montés. Dans ce site, à travers ce site, il se fait, on monte le projet, que ce soit en version connectée ou non connectée, on n'a pas besoin d'avoir forcément l'internet ou bien les mégas, comme on dit tous les jeunes. Avec un téléphone, vous montez votre projet en local partout. Il suffit aussi d'avoir la connexion à ce niveau-là dans votre arrondissement. Mais si vous n'en avez pas, il y a des business models, bien des business plans type déjà élaborés en fonction de chaque filière dans chaque arrondissement. Et quand vous arrivez, le chef CNPJ, on a procédé au ministère de la Jeunesse, on a ce qu'on appelle les modules d'installation des jeunes. On installe les jeunes en deux modes, soit en village pionnier, soit en cluster. Les villages pionniers, c'est quand le maire de la commune délivre une parcelle de terrain avec une attestation de disponibilité ici, signée par le maire, aux jeunes de sa localité pour y mener une activité économique, c'est-à-dire peuvent faire dans la culture. Le maire décide de délivrer au ministère de la Jeunesse 15 hectares. Ça se fait avec des chefs traditionnels, des autorités locales, traditionnelles. Et même le préfet, le ministre de la Jeunesse a commis plusieurs circulaires à cet effet pour demander à tous les maires, à tous les exécutifs communaux, les élites locales d'organiser des séances d'information avec nos collaborateurs sur le terrain pour sensibiliser et demander à tous les maires de donner à leurs jeunes les possibilités de bénéficier du plan triennal spécial jeune en leur offrant ou en mettant à disposition du ministère de la Jeunesse des attestations de disponibilité des sites. Tout commence par là. Et dès que c'est fait, voilà le processus qui est enclenché où on va procéder à la sélection des jeunes. La sélection des jeunes se fait comment? Tous les jeunes qui ont postulé. Quand le maire, par exemple, a mis à la disposition 15 hectares pour un village connu de Macabo, c'est un exemple. Dans ce village connu, nous avons 50 jeunes. Et compte tenu de la disponibilité des moyens, le ministère de la Jeunesse procède à la répartition.